être un merveilleux exemple. Amen. C'est petit ça, c'est fait pour l'humain. Remarquez, je peux prêcher comme ça. Avec moi qui est joyeux. Amen. J'aurais dû d'ailleurs écrire de ce côté-là, puis mettre comme ça. Alors, Seigneur, alléluia. Il est bon, hein? Amen. Il faut que je mette mes lunettes, en fait. Vous savez, il y en a, ils ont que 2 yeux. Moi, j'ai de la chance, j'ai 4 yeux. Alléluia. Allez, il colle celui-là. Je suis toujours content d'être parmi vous. Sincèrement, pour moi, c'est ma plus grande joie. Ma grande joie aussi, c'est d'avoir un travail, c'est d'être vraiment partout. On était avec nos voisins aussi, nos voisins merveilleux qu'on va inviter d'ailleurs samedi prochain. Autour de nous, tout est une occasion, non pas de chute, mais une occasion de parler de Dieu. Une occasion de témoigner de l'amour de Christ. Wow. C'est pareil, dans mon travail, c'était fin de semaine dernière. Et on a une jeune dame qui vient me voir, mais je peux vous voir parce que je sais que je peux avoir confiance en vous et que vous allez me donner de bons conseils. Bon, vous m'avez parlé de quoi? Je ne peux pas non plus de conseils pour tout. Puis elle m'a parlé de toutes ses affaires, etc. Et ça fait plaisir. Parce que la finale, c'est que, si je me rappelle au début que j'étais dans mon travail, j'étais pas obligatoirement à tout témoignage, pour être tout à fait honnête. Et là, on m'aperçoit au fur et à mesure, c'est vrai que je témoigne de ça de temps en temps, mais c'est bon de témoigner, parce qu'on doit tous témoigner de ça, c'est qu'il y a un changement. J'ai un merveilleux vigneron. Puis à un moment donné, j'ai accepté aussi de me faire émonder, comme disait Chantal Motoissa. Donc, ça, on le voit parce que c'est le témoignage de ceux qui sont autour de nous. C'est pas notre témoignage, c'est bien beau de dire notre témoignage, mais ceux qui sont autour de nous. Et ben voilà, ça fait des merveilleuses choses. Alors ça agrémente aussi notre joie. Voilà, on est joyeux. Hein? Vous êtes joyeux? Est-ce que vous êtes joyeux dans votre vie? Est-ce que vous acceptez qu'à un moment donné, vous pouvez changer? Et que vous faire émonder, et puis à un moment donné, trouver cette joie, quoi. Hein? La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. La joie du Seigneur est ma force. Ma course dans la joie du Seigneur. Oh, 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 oh. C'est ce jour-là que j'avais mis au départ. Si tu veux cette joie, il te faut chanter. Si tu veux cette joie, il te faut chanter. Si tu veux cette joie, il te faut chanter. Ma force est dans la joie du Seigneur. Moi, je suis un peu le clown, mais ça fait du bien. Parce que moi, je vois Dieu. Moi, je vois Dieu. Je suis Dieu. Loulou, la joie. Hein? Pourquoi vous savez pourquoi je suis joyeux? Parce que la joie, c'est un remède. Alléluia. Vous êtes d'accord? Hein? C'est ce que dit la parole de Dieu, la joie, c'est un remède. Alors, si tu veux être guéri, prends le remède de la joie. On est d'accord? Hein? On peut le voir dans Néhémie 8, verset 10. Hein? Néhémie 8, verset 10, pour ceux qui veulent prendre la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Alors pourquoi tu t'affliges? Arrête de t'affliger. La joie du Seigneur est ta force, et c'est extraordinaire, c'est un super remède, elle va te changer complètement tout en toi. À un moment donné, il faut changer ça. Et puis tu prends la décision, tu te dis, Seigneur, oh, si tu le dis dans ta parole, il faut à un moment donné que j'obéisse. Voilà. La joie du Seigneur, c'est ma force. Néhémie 8, 10. Et vous savez qu'il y a un lien direct entre nos joies, d'une part, hein, et notre force spirituelle, physique et émotionnelle. On est bien d'accord? Il y a un lien qui est vraiment direct. Alors il faut être vraiment prudent, vigilant, et se dire qu'à un moment donné, dans quelle attitude je me trouve, dans quel état d'esprit je me trouve, et peut-être de changer ces choses-là. On pourrait même dire, pas de joie, pas de force. Vous en voyez beaucoup comme ça qui sont à un moment donné.
malheureux, je suis pris, rien va dans ma vie. Oh. Mais physiquement, ils sont courbés comme ça, mais émotionnellement, c'est pareil, spirituellement aussi. Relève ta tête, mon gars. Hop. Comme les généraux, à un moment donné. Hop, t'es au salut. J'obéis à tes ordres, Seigneur. Oui, mon commandant suprême, mon chef suprême. Tu m'as dit d'être joyeux, je serai joyeux. Je vais avoir ce remède pour moi. Alléluia. Un bon remède. Proverbe 17, 22. Qu'est-ce qu'il dit celui-là aussi? Proverbe 17, 22, vous le savez? Je ne me rappelle plus, alors je vais le lire. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. Voilà, bon, on est un petit peu comme dans le serment, à un moment donné. Si tu as pour la bonne sève dans ta vie, tout est desséché en toi. Donc tu vas avoir un bon remède. Prends Proverbe 17, 22, lis-le, applique-le. Alléluia. Un autre verset super formidable, qui est Proverbe 17, 22. Alors applique-le. Si nous savions rire davantage, peut-être serions-nous en meilleure santé. Vous êtes bien d'accord? Ok? Alors ris, prends ce remède, il va changer ta vie. Hein? Alléluia. Alléluia. Je suis le seul à dire Alléluia. Amen. Bon, il y en a qui disent Amen, c'est déjà bien. Ah. Voilà, vous savez, moi dans ma vie, comme je disais tout à l'heure, ce remède formidable, c'est ce qu'il me fallait. C'est pas un remède extérieur, parce qu'à la finale, je le prenais comme un remède extérieur, je faisais croire que je suis joyeux. Puis à l'intérieur, ça faisait oh, personne m'aime, ça m'aime pas, je suis malheureux, j'en ai marre de cette vie, Seigneur, change-moi. T'as qu'à m'écouter. Je suis sûr qu'il disait ça. Et à un moment donné, je l'ai écouté. Et puis je l'ai pris ce remède-là, et je l'ai pris à l'intérieur, et je l'ai médité, et je l'ai absorbé, et il m'a changé. Alléluia. Et maintenant, même le soir, on en rigole. Tous les deux, on n'a même pas besoin, même pas de parler. On se regarde, parce qu'on a pris un remède. Ensemble avec mon épouse. Chacun de notre côté, on a ce remède fabuleux qui change notre existence. Ça ne veut pas dire qu'on est toujours comme ça en étant éclaté de rire. C'est pas cette question-là, parce qu'il y a des épisodes dans la vie qui sont parfois un peu difficiles. Mais prends le remède, alléluia, et change ton existence. Et la joie, qu'est-ce qu'elle fait aussi? Elle triomphe des épreuves. Elle a un bon remède, mais en même temps aussi, elle triomphe des épreuves. Alléluia. 2 Corinthiens 7, et le verset 4. 2 Corinthiens 7, verset 4, qu'est-ce qu'il dit? J'ai une grande confiance en vous. J'ai tout sujet de me glorifier de vous. Je suis rempli de consolation. Je suis comblé de joie au milieu de toutes nos tribulations. L'apôtre Paul avait bien compris cette chose. C'est que la joie est un remède contre les difficultés. Regardez toute son existence. Vous croyez qu'il avait une vie paisible? Je peux vous dire que nous, à côté, c'est le club med, les gars. Hein. Lui, qu'est-ce qu'il a vécu? Tribulation. Il a subi des coups de fouet, il a failli mourir plus d'une fois. D'ailleurs, je suppose qu'il était mort quelque part et que Dieu l'a ressuscité. Il a eu des moments, il a été dans des prisons, recouvert de flotte comme ça, avec les reins, etc. Et pourtant, il était joyeux. Joyeux. Il savait que cette joie qu'il éprouvait et qui lui venait de Dieu lui donnait de la force et lui permettait de triompher de toutes ces épreuves-là. Et toi, qu'est-ce que tu veux? Si tu as des épreuves, oui, je suppose que tu as des épreuves. On a des épreuves. Chacun à la mesure de sa vie, de sa façon de faire, de sa façon de voir. On a tous des épreuves. Mais Dieu te donne la solution. Dieu te donne la solution. La joie. La joie qui va triompher de tes épreuves. Dieu a rendu toutes choses possibles par le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Vous croyez ça? Il l'a rendu possible aussi avec quoi? Qu'est-ce qu'il a donné? Il a bien donné la joie. Il a bien donné d'autres choses, bien entendu, mais ce n'est pas notre sujet. Il a donné la joie. La joie comme un remède, mais la joie aussi pour triompher de nos épreuves. Pour cette raison, nous devons le louer et le remercier. Le remercier. Je pense que quelque part, il y avait une exhortation ce matin extraordinaire pour le louer et le remercier. Remercie-le. Yes. J'ai la joie. J'ai vu rien que le fait de vivre. C'est la joie. Paul était heureux parce qu'il vivait et il voyait que Dieu, à travers lui, bien entendu, parce que Dieu vivait complètement en lui,
a transformé l'existence de Timothée, il a transformé l'existence de beaucoup de disciples. Et il voyait les fruits. Mais il ne voyait pas ses fruits quelque part, il voyait les fruits de Dieu, de cet amour grandiose. Et malgré, parce que Satan il est là, on le sait, mais Dieu nous dit que même si Satan essaie de t'affliger, Satan essaie de détruire ta vie, Satan essaie d'aviler ton corps, etc., de te faire les pires des sévices, les pires des persécutions, te mettre en prison ou autre, garde ta joie. Parce que tu vas te réjouir, parce que tu sais très très bien que c'est parce que tu es dans l'œuvre de Dieu. Alléluia! Yes. Waouh! Merci pour les épreuves, Seigneur. Non pas que je veux avoir des épreuves simplement pour me montrer, c'est pas ça. C'est les épreuves me font grandir, mais les épreuves aussi, elles sont là parce que je suis dans ton plan divin. Et waouh! Mais Seigneur, tu es là. Et je garde ta joie, je garde ta paix, je garde ton amour. Waouh! Alléluia! Alléluia pour tout ça. Dans Jacques 1, verset 2, il est dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Alléluia. Est-ce que vous regardez les épreuves telles quelles? Est-ce que tu avais abordé des épreuves, ou est-ce que c'est des épreuves que toi tu t'es mis dans une galère, ou est-ce que ce sont des épreuves de l'ennemi? Et si c'est des épreuves de l'ennemi, en tout cas, sois dans la voie. Parce qu'ils sont là pour te faire grandir. Ils sont là aussi pour ces épreuves, pour être vaincus, pour être à la gloire de Dieu le Père. Alléluia. À la gloire de Dieu le Père. Alors garde cette joie-là dans les épreuves. Conserver notre joie aussi. C'est une décision à prendre. Est-ce que tu veux la prendre, cette décision aujourd'hui, pour la conserver, cette joie? Parce que la plupart d'entre nous, il y a une chose qui était importante quand on a donné notre vie à Christ. Peut-être pas tout le monde, je ne sais pas. Bon, en tout cas pour moi, ça c'est une réalité. J'ai d'autres amis aussi, c'était pareil. On avait la peine, on avait aussi la joie. Alors c'était pas une joie obligatoirement extérieure, une joie qui s'exprimait par l'extérieur, mais c'était une joie. Il y en avait qui avaient une joie intérieure. Je sens plus mes douleurs, je sens plus mon corps, je sens plus ceci, je pense même plus à mes soucis, je pense même plus à mon mari. Et là, je suis dans ta paix, je suis dans ta joie, je suis dans ta présence. Alléluia. Conserve ta joie si tu es dans les soucis, etc. Ces épreuves, elles sont salutaires pour notre progression, ça c'est clair. Elles peuvent causer notre régression également, les épreuves. Mais ça dépend comment tu les abordes, c'est ce que je disais tout à l'heure. En tout cas, il faut bien comprendre une chose. La façon dont tu aborderas l'épreuve t'amènera la joie ou non. Comment aujourd'hui tu vas aborder tout ce que tu vis? Si tu considères bien entendu que c'est une épreuve. Elle t'amènera sur un chemin ou sur un autre. La joie ou la tristesse, la confusion, la mort. Alors relève-toi. Relève-toi aujourd'hui. Et là, on vraiment la joie de Dieu. Paul nous a dit une chose dans Acte 20, verset 24. Acte 20, verset 24. Mais je ne fais pas pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie. Allez, le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Vous savez, on ne peut pas avoir... Quand tu es enfant de Dieu, il ne faut pas rêver. Soit tu es dans un moment donné, tu deviens ésotérique parce que tu ne connais pas vraiment la parole de Dieu. Mais quelqu'un qui, à un moment donné, a tous les outils pour bien connaître la parole de Dieu, il n'a pas 50 chemins possibles. Seule la parole de Dieu nous amène la joie. Seule la décision de le suivre aussi nous amène la joie. Et quand tu es dans son sentier, tu ne peux pas avoir autre chose que sa joie divine. Parce que lui, il atteste sa présence, il atteste que tu as vaincu les épreuves. Il atteste que tu es vraiment dans ses voies par la joie et la paix que tu as dans ton cœur. Mais il faut prendre cette décision-là. Prends-la ce matin. Si tu ne l'as pas prise, prends-la ce matin. Prends-la cette décision-là. Prends-la à un moment donné et te dire, c'est pas parce que je suis triste aujourd'hui, Seigneur. Je prends cette décision d'être joyeux. Amen. Parce que tu es là, tu es dans ma vie. Et
Sans la joie, tu n'as pas de force, c'est ce que je disais. Tu ne peux pas être un homme de réveil non plus. Tu ne peux pas garder ta foi. Si dans notre société, beaucoup de personnes sont fatiguées, c'est parce qu'elles ont perdu la joie. C'est pour ça qu'on est fatigué aussi. On perd notre joie. Ah, Seigneur, elles sont inquiètes, stressées, remplies de peur. Cesse tout ça. Cesse tout ça. Tu ne fais pas partie du monde. Tu n'es pas de ce monde-là. Tu as changé le royaume. Change ton attitude. Arrête de stresser pour un rêve. Arrête de stresser pour ton lendemain. Demande la joie de Dieu. Demande la joie de Dieu. Il te la donnera. Il te la donnera si tu prends réellement cette décision, pas du bout des lèvres, mais par la foi, ton convaincu. Dans Jean 16, 22, il est dit, vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, votre cœur se réjouira, et nul ne ravira votre joie. Dans Psaume 37, verset 5, Psaume 37, verset 5, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que David dit? Qu'il recommande ton sort à l'Éternel. Mets-lui en lui ta confiance, et il agira. Ce matin, est-ce que tu veux remettre ton sort à l'Éternel, afin qu'il agisse? Est-ce que tu crois d'ailleurs qu'il peut agir? Vous croyez que Dieu peut agir? Amen. Amen. Alors remets-lui ton sort. Remets-lui ton sort. Mais sincèrement, c'est pas de la piponnade. On n'est pas en train de jouer à l'église. Hein. On joue avec notre vie. Et au final, c'est même pas un jeu. C'est pas un jeu. Notre vie est en jeu. Le royaume de Dieu est en jeu. La progression de la parole, la progression de l'évangile est en jeu dans notre région, dans notre ville, dans notre France. Parce que la parole n'est pas trop dure. Les cœurs ne sont pas trop durs. Les cœurs, ils ne veulent pas voir des gens qui sont à bord et ailleurs. Les gens, ils ont besoin de voir. Ils ont besoin de voir le royaume en action. Par la guérison, par les signes, par les miracles, mais aussi par la joie, par la paix, par la transformation de l'existence, intérieure, extérieure. Prends cette décision. Prends cette décision. La joie, une attitude. Ça revient un petit peu à la même chose que tout à l'heure, mais une attitude. Tout à l'heure, je disais quoi? Je disais quoi? Retournons la page. Ah, pardon, je me suis trompé. Je disais, une décision à prendre. Triomphe des épreuves, un remède. Et là, qu'est-ce que je dis? Une attitude. Ton attitude. Ton attitude. Mais ils ont des attitudes. Ton attitude au travail, par exemple. Ton attitude chez toi. Ton attitude vis-à-vis de la parole de Dieu. Ton attitude aussi envers la foi que tu as. Quelle foi que tu as d'ailleurs? C'est quoi la foi? La foi, c'est ce qu'on entend, c'est ce qu'on entend bien de la parole de Dieu. Parce que la foi humaine, par nos raisonnements de notre âme, c'est pas la foi, ça. À un moment donné, tu peux avoir une petite sensation ou une grosse sensation de dire je te sens, Seigneur. Ouais, moi aussi, je te sens sous les bras. Hein. C'est pas terrible. Hein. Non, là, je rigole un peu, mais c'est pas la sensation, les petites sensations du moment, etc. Oui, le Saint-Esprit peut agir dans sa présence. Oui, on devrait le ressentir. Mais on doit avoir la foi. Une foi agissante, une foi qui est conforme à la parole de Dieu. Une foi qui est inébranlable. La foi est inébranlable. Ton attitude change beaucoup de choses. Quand on regarde dans Habakkuk 3, versets 17-19, Habakkuk 3, chapitre 3, verset 17-19, Habakkuk avait une attitude extraordinaire. Il a vécu, Habakkuk, des choses terribles autour de lui. Un petit peu comme Paul, d'ailleurs, on pourrait dire, beaucoup d'épreuves dans des périodes difficiles du royaume à cette époque-là, d'Israël. Et Habakkuk ne changeait pas d'attitude, il voulait garder cette joie. Il dit notamment, car le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœufs dans les étables. Vous imaginez l'ambiance à l'époque? Ça veut dire que c'était mort chez mort. Et encore, à l'époque, ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu en eux. Hein? Alors quand l'Esprit de Dieu, à un moment donné, parce que Dieu disait,
J'en ai marre de vos péchés, j'en ai marre de ceci, j'en ai marre de vos attitudes qu'ils s'en allaient. Il n'y avait absolument plus rien. Plus rien. C'est un désert spirituel. Alors notre désert qu'on considérait parfois spirituel, tu as l'Esprit de Dieu en toi, ne l'oublie pas. C'est toi qui étouffe à un moment donné. Ta petite voix, ouvre-moi ça. Mais à l'époque, ils n'avaient pas l'Esprit de Dieu. Mais il dit dans le verset 18, toutefois, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Il me dit 2 fois, je veux me réjouir. Je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir en Dieu de mon salut. Et toi qui as l'Esprit Saint en toi, réjouis-toi en l'Éternel. Réjouis-toi dans le Dieu de ton salut. Ne regarde pas tes circonstances, réjouis-toi. C'est un ordre vraiment divin. Hein, Habakkuk, il avait murmuré. Il s'était plaint. Non, hein. Ben, nous, on n'a pas à se plaindre. Hein. On arrête de se plaindre. D'ailleurs, on arrête de se plaindre comme ça. Réjouissons-nous. Il était déterminé à conserver sa foi et sa joie en Dieu. Il dit, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Il voulait se réjouir qu'il savait que Dieu lui donnerait la victoire. Et toi, est-ce que tu sais que Dieu, non pas, il ne veut pas te donner la victoire. Tu l'as, la victoire. Il a tout accompli à la croix, il y a 2000 ans. Il a tout accompli. Tu as de la victoire. Tu as la victoire. Sauf que tu as quand même malgré tout des petites victoires à remplir chaque jour. La victoire sur ta façon de penser. La victoire sur les péchés que tu commets. La victoire sur des attitudes aussi les uns envers les autres. Que ce soit envers tes frères et sœurs, là c'est extrêmement important. Mais aussi autour de toi, avec des païens, parce que tu montres l'image de Dieu. Puis en même temps, tu coupes aussi de ta relation avec Christ. La victoire dans beaucoup de domaines, dans le domaine de tes finances, dans le travail aussi. Ne sois pas feignant. Dieu a horreur des feignants. On est fait pour travailler. On est fait pour travailler dans le royaume de Dieu, on est fait pour travailler aussi en dehors, avoir un travail qui est rémunérateur, un travail où, même si on considère qu'on n'est pas payé, il y en a qui disent je suis payé au SMIC, etc. C'est malheureux, machin. Réjouis-toi. Travaille et fais tout mieux que les autres qui ne sont pas enfants de Dieu. Fais tout mieux, le meilleur. Le meilleur. C'est comme le bon vin, on tire le meilleur au départ. Et tu mets le meilleur à la fin aussi. Entre les deux également. Alléluia, le meilleur. Et le meilleur, c'est dans la joie. Tu ne peux pas donner le meilleur si tu n'es pas dans la joie. Alors, sois dans la joie. Hein? Des sourires sur les lèvres. Je ne vois pas de sourire sur les lèvres. Nadine me dit, pousse le micro par là. J'ai des étiquettes aussi au doigt. Alléluia. Ah là 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 là. Hein, vous voyez, Habakkuk c'était comme ça, mais Paul aussi. Et Paul, qu'est-ce qu'il avait fait? Il s'en est pris plein, hein. C'était dur, hein. Il y a des serviteurs à travers le monde qui meurent, que ce soit en Afghanistan, en Chine, en Afrique également. Il y en a qui meurent à cause de leur foi. Et pourtant, ils sont dans la joie. Ça me rappelle une histoire. Je ne me rappelle plus où c'était, dans quel pays, etc. Je pense que c'était en Chine. Mais bon, je dirais peut-être des années. Pour ceux qui nous regardent, etc. Il y en a qui connaissent peut-être mieux l'histoire que moi. Mais ils étaient dans un village et ce village-là, c'était un couple avec leurs enfants. Et ce couple-là avait donné leur vie à Christ et avait été dans leur village et leur avait témoigné. Et le village, à un moment donné, ils n'avaient pas donné nécessairement leur vie à Christ. Cependant, le fait de témoigner, les autorités étaient venues, les avaient menacés, et devant tout le monde, les avaient fouettés. Et à un moment donné, ils ont demandé, je ne sais pas dans quel ordre ça s'est passé, mais je vais essayer de la faire simple. Ils ont creusé des trous, 5 trous, je crois qu'il y avait 3 enfants. Et il y avait un seul enfant. Bon, il y avait un seul trou, moi je ne sais plus. Non, mais enfin, bref, il y avait un seul trou. Et un trou assez grand pour mettre les 5 personnes, en tout cas. Et mon amie, peut-être qu'elle parlait mieux que moi, mais grosso modo c'était ça, c'est que les autorités ont demandé à ce qu'ils renient leur foi. Sinon ils tueraient les enfants en premier. Ils ont mis les enfants dedans, dans le trou. Ils les ont enterrés vivants. Les enfants
sont morts en loin de Dieu. Ou alors c'est peut-être toute la famille qui était dedans, je ne sais plus. Et au fur et à mesure, ils les enterraient vivants. Et le village était devant, ils regardaient. Et des pelletés de terre. Et Alléluia, Alléluia, Alléluia. Les enfants, les parents louaient Dieu. Ils ont été enterrés vivants. Jusqu'à la dernière pelletée, ils louaient Dieu. Et le village a donné sa vie à Christ entièrement. Mais eux, ils étaient dans la joie. Ils louaient Dieu. Ils sont près du Père. Je ne dis pas que tout le monde doit être enterré vivant, c'est pas ce que je veux dire. C'est que, regardez l'attitude, ce qu'elle peut provoquer. Elle provoque des miracles dans notre vie, déjà dans notre vie. On peut très bien avoir autour de nous des gens qui sont malades ou qui ont des gros problèmes de santé, et même, admettons, s'ils meurent, c'est pas ça qui doit retirer notre joie. Parce que toute notre confiance, on l'a placée en Christ. Il y a des fois dans notre vie des choses qui paraissent difficiles, qu'on ne comprend pas toujours, mais Dieu te demande de garder ta joie. Paul disait notamment dans Philippiens 4, verset 11-10, et on n'est pas loin de la fin, je vais terminer vraiment avec ça. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur, de ce que vous avez pu enfin renouveler l'expression de vos sentiments pour moi. Vous y pensiez bien, mais l'occasion vous manquait. Et c'est là où ça nous importe, c'est le verset 11 de Philippiens 4. Ce n'est pas en vue de mes besoins que je dis cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. Et tout et partout, j'ai appris à être rassasié, à avoir faim, à être dans l'abondance, à être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Waouh! Tu peux tout par celui qui te fortifie. Moi, je peux tout par celui qui me fortifie. Il m'a donné sa joie, il a préservé sa joie. Et ça ne dépend pas de Dieu. Ça dépend de toi. Ça dépend de toi, ça dépend de toi. Ça dépend de toi, ça dépend de nous. Notre attitude, tu veux être dans la joie. Prends la décision. Wouhou. C'est notre décision. La joie, une action pour aujourd'hui. Une action pour aujourd'hui. Je vais vous dire simplement cette dernière chose. Moi, quand j'étais petit enfant, vraiment petit enfant, il paraît que j'étais joyeux, etc. Ça s'est transformé après. J'étais très triste, etc. Mais la dernière chose que je veux dire pour l'action pour aujourd'hui, dans ta vie, redécouvre le petit enfant que tu étais. Amen. Je ne sais pas comment tu étais quand tu étais petit enfant, mais généralement, quand tu mets un petit enfant comme ça, bon, il y en a un qui va être exubérant, l'autre qui va être... ils vont être différents les uns des autres, mais en même temps, c'est pour ça qu'on le dit, ils paraissent innocents. L'un ou l'autre, peu importe, ils paraissent tous innocents. Ils sont là à poser des questions. Maman, pourquoi il y a un soleil tout le temps dans le ciel? Tu te dis, ouais, c'est bon, bah, le soleil, parce que le soleil, là, il réchauffe et tout, quoi. Mais il est innocent, l'enfant. Il est tout joyeux, et puis il se dit, bah, pourquoi maman me rappelle, ma maman, il me répond comme ça? À la finale, c'est peut-être nous qui sommes bêtes quand on répond comme ça. Tu dois te dire, waouh, c'est Dieu qui a mis le soleil là-dedans, là, tu vois, regarde là. Et il tombe pas sur vous, ça c'est merveilleux, heureusement. Il a bien fait les choses, ton Seigneur. Oui, papa, il a bien fait les choses, tu es content, papa, maman. Alors, redécouvre le fait que tu étais petit enfant. Je sais pas comment tu étais quand tu étais petit enfant. Mais moi, quand j'étais petit enfant, j'étais un peu comme ça, quoi. Ça peut paraître bête, mais Dieu, il aime les petits enfants. Hein, regardez les évangiles à nouveau. Il aime quand tu as une attitude de petit enfant. Les petits enfants sont innocents. Les petits enfants, ils acceptent les choses simplement. Les petits enfants, ben, ils vont simplement voir, puis oh, petite belle ce matin. Oh, 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 oh. Hein? Toi aussi, t'es belle, ma chérie. C'est vrai? Vous êtes d'accord avec moi? Dieu, il veut ça, petit enfant. On est
des adultes, on connaît la parole, on est enrichi de plus en plus par la parole, on est transformé par la parole, ok. Mais est-ce qu'on a un cœur de petit enfant? Est-ce qu'on est innocent dans le sens où tu cherches ton papa? Papa, je veux te louer ce matin, je veux te louer encore. Saint-Esprit, viens, je veux t'aimer, tu veux jouer avec moi aussi? Moi aussi, je veux jouer avec toi, je veux être avec toi, tout simplement. Et nous, il y a des fois, on a plus une attitude des fois religieuse où on a peur d'être pris pour un débile, tu vois. Moi, c'est pas peur d'être pris pour un débile. Hein? Je suis un fou de Dieu. On a peur de tout ça, ceci, cela. Et des fois, on est religieux. Et comme il dit Olivier de Rhin, il faut se déreligioser. Mais c'est vrai. C'est vrai. Des fois, on se dit, oh, la parole de Dieu est comme ça. Ben non. Soyons simples. Ça ne veut pas dire qu'il faut être comme moi. Attention, je le répète. Soyons simples. Faisons les choses simplement. Tu dois être le même dehors quand tu vas voir ton voisin, tu lui serres la paluche, tu lui dis bonjour. Sois simple, sois simple. Sois un petit enfant. Et aime-toi comme Jésus t'aime. Aime ton frère et ta sœur comme il t'aime. Remplis-le de joie quand tu sois sincère avec lui. La sincérité est super importante et elle amène la joie. Sois joyeux les uns envers les autres. Aime ton frère, aime ta sœur. Aime ton Seigneur. J'en suis sûr qu'il y en a certains qui font style. Chez eux. Hein, non, je sais pas, moi j'en sais ça aussi. Alors bon, sois joyeux, sois joyeux, sois joyeux. Amen. 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 Applaudissez la parole de Dieu. J'espère que le message t'a touché ce matin. Si tu veux qu'on prie pour toi, vraiment, pour que tu reçoives. C'est en silence que j'entends la beauté de ta voix. C'est à genoux que je comprends tout le sens de la croix. Mon Dieu reste vivant, son regard est sur moi. Je ne crains rien.